Ouais, bah voilà, du coup, je lui ai dit, bah, mets-la toi dans l'anus, hein. Oh non, non, mais c'est sûr, hein, t'as raison, t'as raison. Tiens, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est vrai? Ah merci, c'est quoi? Burn, burn, motherfucker. Hey, mais ne serait-ce pas les news de MrFox.fr? Alors, quoi de neuf ces temps-ci? Alors, ces temps-ci, pas grand-chose. Pas grand-chose dans une moindre mesure, on est quand même d'accord. Alors d'abord, vous aurez remarqué mes débuts sur Voxmaker. Voxmaker qui est, je le rappelle, un site de vidéos, comment dire, enrichissante. Dans le but donc de faire un collectif de créateurs vidéo enrichissantes. Mes premières vidéos ont été publiées, alors d'abord on a repris les HO avec Guillaume. Le concept n'avait pas trop marché sur ma chaîne YouTube perso, mais sur Voxmaker j'ai l'impression que ça emballe un peu plus les gens. Du coup on va continuer un peu sur Voxmaker et puis ce sera rigolo. Et puis sinon il y a eu évidemment le Foxtalgia critique, hein, je vous avais parler d'un plagiat que je m'apprêtais à commettre, et ben le voilà. C'est évidemment une parodie du Nostalgia Critique US, et donc consacré au pire film américain de toute l'histoire de l'humanité, à savoir Spy Kids 3. Non, parce que le pire film français, c'est Les Dalton, évidemment. Donc voilà, Spy Kids 3D, un film mauvais, et je vous encourage à regarder avec beaucoup d'attention cette vidéo. Je me suis bien amusé à la faire, et a priori, les gens s'amusent bien à la regarder. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Sinon, en ce qui concerne d'autres trucs, eh bien, il y a les sous-titrages. En effet, j'ai sous-titré 2 autres vidéos du créateur Tom Ska, le créateur des ASDF Movies. Il s'agit de The Confession et de Musical Suicide, donc je ne vous en dis pas plus, allez juste les voir. Je vais aussi en profiter pour faire une annonce, une grosse annonce, de lourd, donc accrochez-vous, musique dramatique et tout. Donc, la grosse annonce, la voici, on en est sur le compteur du site à 193 000 visiteurs et des brouettes. Eh bien, je vous annonce que sitôt les 200 000 visiteurs atteints, une grosse surprise vous attend. C'est pas la 100e vidéo, c'est pas Access Saga 7, c'est pas School of Torture 9 et c'est même pas ma saga secrète. C'est un truc huge dont je vous ai jamais parlé jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est un truc huge et ce sera là pour les 200 000 visiteurs. Donc préparez-vous. Si on suit notre moyenne actuelle qui tourne autour de 150 visiteurs par jour, on devrait l'avoir pour mi-mars. Mais vous pouvez toujours vous mobiliser hein, pour arriver au compteur plus vite. Voilà, tout ça pour dire aux 200 000 visiteurs, il y aura un truc huge. Voilà, c'est tout pour les nouveautés. Alors qu'est-ce qui va arriver dans les semaines à venir? Eh ben rien du tout. Rien du tout. Pourquoi? Rien du tout parce que j'ai du travail scolaire. Alors vous allez me dire, hey, mais Hugo, d'habitude tu ne le fais pas, ton travail scolaire et problème réglé. Oui, sauf que là, c'est du travail en groupe. Je ne voudrais absolument pas pénaliser les groupes qui ont eu la gentillesse de me prendre. Déjà que je suis un gros boulet, je n'ai pas envie en plus de alourdir le travail. Donc tant que ces projets de groupe ne seront pas menés à terme, c'est-à-dire dans les semaines à venir, avant les vacances, il me semble, ils se terminent tous avant les vacances sauf le web design, enfin bref, les projets seront considérablement ralentis et là pour la semaine qui arrive, complètement arrêté. Mais bon, ça ne va pas durer éternellement évidemment. Alors c'est quoi la suite? Eh bien la suite c'est d'abord Plou, les pages suivantes qui vont arriver. Il se trouve que mon petit frère a dessiné des pages qui ne me vont pas du tout. Parce que la physionomie des personnages change un peu à chaque case. Vous avez d'ailleurs remarqué sur la dernière page que la couleur du papier peint change comme par magie d'une case à l'autre. Donc voilà, je vais lui demander de les refaire et s'il n'est pas content, bah, ce sera le même. Sinon en dehors de ça, il y a évidemment la 100e vidéo. Et oui, parce que si vous regardez bien, si vous regardez cette vidéo sur ma chaîne YouTube, vous constaterez que c'est la 99e vidéo. Eh ouais! Ça veut dire que la prochaine, c'est la 100e. Donc voilà, à partir de maintenant, à partir du moment où vous voyez cette vidéo, c'est que je planche sur la 100e. J'espère que c'est un truc qui vous... bien. Sinon, je planche aussi actuellement sur un mono MP3 fort sympathique. Il va pas prendre longtemps à réaliser, il va pas prendre longtemps à être écrit. Donc peut-être vous verrez ça dans la semaine, dans les semaines qui viennent.
je peux pas encore vous dire. Ce que j'espère en tout cas, c'est que ça vous fera plaisir. Et puis sinon, ben c'est tout. Je vous l'avais promis, donc chose promise, chose due, je vous parle du Dictateur de Charlie Chaplin que j'ai enfin vu. Donc je peux enfin dire, j'ai vu un film de Charles Chaplin. Et ce que je peux dire, c'est que je l'aime beaucoup ce film. Vraiment, il est superbe, il est drôle, il est émouvant, il est bien réalisé. Il est tout ce film, c'est la quintessence du tout. C'est vraiment très très bien filmé, c'est très bien écrit, Voilà, je pense avoir tout dit quand j'ai dit drôle et émouvant, c'est un tout ce film, c'est vraiment très très bon, c'est vraiment un très très bon film, et donc je remercie une fois encore Fitzblaireau, qui est donc le premier gars à m'offrir un truc Amazon, avec ma wishlist Amazon je veux dire, et alors quel truc franchement, alors je dis merci, merci beaucoup. Merci! Sinon, dans les autres trucs que j'ai vus récemment et dont je n'ai pas parlé dans un show, j'aimerais vous parler de Conan le Barbare de John Milius. Voilà, donc moi, chaque fois que j'entendais parler de Conan le Barbare, je me disais, putain, ça doit être un bon gros nanar avec Schwarzenegger, un peu comme l'adaptation de Street Fighter en film, ça doit être un truc immonde, horrible. Eh ben pas du tout, c'est pas du tout un nanar, c'est même proche du chef-d'œuvre. Non, je n'exagère pas, il se trouve que Conan le Barbare avec Schwarzenegger est vraiment très très bon. C'est du fantasy, les décors sont très jolis déjà. Schwarzenegger est bon, assez bon, ça fait même peur de voir à quel point il est bon. Le script est bon, les dialogues sont bons, chaque fois que Conan ouvre la bouche, t'es comme ça. Oh. De plus, si vous connaissez le Donjon de Nullbuck et que vous ne connaissez pas Conan, je pense que vous allez avoir un petit rictus amusé toutes les 20 secondes. Hein. Voilà, je vous en dirai pas plus. Donc voilà, Conan le Barbare, à voir, c'est très très bien. Et alors sinon, le gros cadeau que je me suis fait, là, c'est ça. Monty Python Flying Circus est évidemment une série télévisée énorme et très très bien de et avec les Monty Python. C'est une série très très drôle, je pense que je suis pas le premier à vous le dire. C'est une série très drôle, beaucoup d'humour anglais, tous les acteurs sont excellents. Je pense que j'ai pas besoin de vous parler de la série parce que si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous connaissez déjà la série. Si vous ne la connaissez pas, foncez dessus. Mais moi, j'ai plutôt décidé de vous parler de l'édition DVD. Si vous comptez acheter la série, écoutez, c'est important. En France, on a une édition des Monty Python Flying Circus horrible. C'est-à-dire avec des espèces de DVD, vous voyez, des DVD box noirs moches, dans un coffret moche qui se casse facilement, avec des épisodes qui sont, je le rappelle, d'origine en 4/3, étirés en 16/9, donc de manière très très moche, et c'est immonde, et tout ça, ça vous est vendu 40 €. Maintenant, regardons ceci, c'est un import anglais. Alors vous allez me dire, ah, un import anglais, c'est lisible sur les lecteurs DVD français, puisque c'est anglais et pas américain. C'est un très très beau coffret, vous le voyez, hein, on a en forme de télé, c'est très très bien. À l'intérieur aussi, c'est très très bien, vous voyez, hop. C'est vraiment très très bien, c'est le summum de la quintessence du truc bien. L'image, c'est du 4/3, donc vous allez me dire, oui, mais moi, je parle pas l'anglais. Et il y a des sous-titres français dessus. C'est pas énorme ça? Et en plus de ça, croyez-le pas, les menus sont en français. Alors là, moi j'ai envie de dire, Sony Pictures, pourquoi vous avez sorti une édition française du truc? Dire pourquoi vous avez pas juste ramené l'édition britannique, remplacé les logos interdits moins de 12 par des interdits moins de 12 français, et puis voilà, vous l'aviez votre beau coffret. Pourquoi vous êtes fait chier à faire un truc 40 €? Celui-là, j'ai oublié de le dire, est à 20 € en import. Et si vous l'achetez sur le Amazon britannique, il sera à 13 livres, soit 16 €. Franchement, Sony Pictures, c'est du foutage de gueule. Voilà, donc en résumé, pas grand chose dans les jours à venir. Par contre, dans les semaines à venir, peut-être un mono MP3, des nouvelles planches de Plou, et aussi la 100e vidéo, et je vous le rappelle, un gros cadeau si jamais on arrive aux 200 000 visiteurs. Enfin, quand on arrivera aux 200 000 visiteurs. Voilà, donc je vous dis à bientôt.
pom 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 pom